Bonjour, bonjour les Sagittaires sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps d'une lecture pour vos énergies pour le mois de septembre 2021. Évidemment, c'est un tirage général, donc vous prenez exclusivement ce qui correspond à votre situation. Exercez votre libre arbitre, c'est le but de l'opération également. Ce sont que des conseils, non pas des obligations. Je vous suggère fortement d'aller voir votre ascendant également, d'aller voir la vidéo de l'ascendant et du signe lunaire. Ça devrait vous donner un complément d'information, un éclaircissement s'il le faut, ou peut-être tout à fait, peut-être approfondir peut-être un aspect qu'on a peut-être moins touché ici. D'accord? En attendant, j'aimerais vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très apprécié. N'hésitez pas, comme je vous dis, à partager également cette vidéo si vous pensez que quelqu'un pourrait en bénéficier. Partagez, donnez-moi de votre avis. C'est toujours pour moi un bonheur de vous lire, de voir un petit peu si j'ai pu vous aider à quelque part, avec grand plaisir. Et voilà. Alors, on va commencer avec votre lecture, chers Sagittaires. Allons-y. Alors, on va commencer avec les deux petites cartes de l'oracle des anges. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous dit, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Alors, si vous avez fait une demande, vous avez fait un vœu, un souhait, appelez-le comme vous voulez, à qui vous voulez, que ce soit un être cher, que ce soit, veut dire, aux anges, à Dieu, bon, on s'en fout. On dit que la prière va être bientôt exaucée. Donc, gardez espoir, restez confiant. Ici, on vous dit guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Alors, c'est évident qu'on a peut-être des petites plaies à lécher, on peut dire de cette façon-là, dans le sens que on ne parle pas nécessairement de guérison ou de problèmes physiques. Hein. On parle de l'âme, ça peut être à l'âme, ça peut être les émotions qui ont été blessées, tout simplement, on n'arrive pas à prendre le dessus. Ben écoutez, c'est bien. Je pense que vous avez tous les outils pour passer par-dessus cette période-là. On voit ici avec l'archange Sandalphon. Je vais essayer de vous donner pour que vous puissiez, si vous voulez la relire éventuellement. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. D'accord? On commence bien. Hein? On a la protection, on a le support. On vous dit guérison à l'horizon. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés. Attendez, on va le mettre comme il faut. Droit, si possible. Ouais, droit. Je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Alors, vous êtes vraiment, vraiment bien supportés. Hein? On les garde. On va aller voir qu'est-ce qu'ils nous disent de plus dans les cartes ici. D'accord? Alors, on y va. Comment le mois de septembre, vous allez prendre ça? Bon. On parle d'inconstance au mois de septembre. J'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est la rentrée qui vous bouleverse. Peut-être que vous avez des choses également que vous avez vécues durant l'été qui peut-être vous laissent un petit peu de traces, selon ce que l'oracle des anges nous dit. Cependant, vous êtes en voie de guérison. Vous avez les outils pour le faire. Donc, ça peut encore avoir un peu de perturbation parce qu'on parle, comme je vous dis, on parle d'inconstance. Ça quand même le chiffre 13. 13, on le sait, c'est la base. Hein? Les quatre coins d'une chaise, les quatre coins d'une mur, une dalle de béton de la maison. C'est vraiment, on bâtit, veut dire les bases. OK? Alors, l'inconstance, c'est à ce niveau-là. J'ai l'impression que vous avez un sentiment que vous aimeriez avoir une certaine stabilité dans votre vie, mais il semblerait que vous ne savez pas où placer vos poteaux. Où vous placez, votre base pour arriver, à construire par-dessus et prendre une certaine assurance dans votre vie. C'est pas quelque chose qui est... C'est pas quelque chose que je dirais qui est incompatible. Vous avez quand même, à quelque part, des outils. D'ailleurs, on vous le dit ici. Oups, attendez un petit peu. Je reviens. Avec la gratitude, on dit soyez reconnaissant pour ce que vous avez. OK? Autrement dit, on vous ramène à vous. D'ailleurs, on dit que c'est la clé, en passant. C'est la clé. D'accord? Ce que je voudrais vous montrer, la gratitude, c'est que oui, il y a des choses que vous voulez, il y a des choses que vous tenez, vous aimeriez, ou une expérience que vous aimeriez vivre, ou peu importe. Mais on dit d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Donc, d'arrêter de voir si l'herbe du voisin peut-être est plus verte. Pendant ce temps-là, vous perdez vraiment des chances de construire quelque chose. Et c'est ça un petit peu qui on se compare à un moment donné, on se compte des histoires, on aimerait vraiment
arriver à quelque chose de mieux, probablement pour se sortir de cette situation si on est encore dedans. C'est ce que moi je pense, du moins. On ne sait pas trop tôt quel outil prendre. On vous recommande d'être avant de penser à essayer de faire autre chose. Je pense que c'est ça le message que je perçois depuis tantôt. Je m'excuse, on me parle en même temps. C'est pas toujours facile de traduire en même temps. Ce que j'aimerais, ce qui ressort le plus de ce que j'entends, c'est que ça ne veut pas dire de vous contenter de ce que vous avez. On se comprend? Au contraire, l'ambition est toujours récompensée à quelque part quand elle vient du cœur, OK? Quand on le fait de la bonne façon, sans écraser personne, sans rien enlever à personne. Moi, ce que je vous dis, c'est que avant de penser même à faire des changements dans votre vie, réalisez peut-être ce que vous avez déjà dans votre vie. Quels outils vous avez? On ne parle pas que d'ambition. On parle de vos pensées, on parle de ce que vous avez mis en place. Vous avez des plans. Vous avez sûrement des plans. Donc, comparez vos plans ou donc vos idées avec ce que vous avez, avec les outils que vous avez. C'est ça qui est la clé. On vous le dit ici avec le Yaga Didier. On dit que c'est la clé, c'est l'amorce de la solution, ça va pour arrêter l'inconstance. Parce que là, une journée, on dit que je vais faire ci, je vais faire ça. Le lendemain, c'est non, je vais faire ci, je vais faire ça. À bien y penser, finalement, j'ai décidé que, comprenez-vous, on dirait que la pensée n'arrive pas à se poser. Ce qui va vous ramener, c'est de voir ce que vous avez comme acquis dans le moment, ce que vous avez acquis. On ne parle pas que d'acquis matériel, on parle d'acquis, ça peut peut-être aider dépendamment de votre projet, mais je veux dire, votre acquis, avec l'épreuve que vous avez vécue ici, là. Qu'est-ce que vous avez acquis comme force, comme même si vous êtes dedans, il y a des choses, il y a des étapes que vous avez passées, petites, grosses, moyennes, on s'en fout, mais vous avancez dans cette, puisqu'on vous le dit. Vous avez déjà fait des demandes, c'est déjà un bon geste à commencer. Vérifiez votre base avant de penser à, je dirais que la parole la plus qui pourrait revenir à ça, moi je vous dirais que commencez à marcher avant de courir. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on veut repartir. Là, vous voulez peut-être parce que vous n'êtes pas bien dans votre peau, peut-être. Pas bien dans la situation où vous êtes dans le moment. Mais c'est ça, on veut changer les choses, on veut se débarrasser de nos ennuis, on veut se débarrasser de ce qui nous retient, on veut débarrasser de ce qui nous fait de la peine. Mais à quelque part, c'est que c'est beau repartir, oui, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais regardez premièrement ce que vous avez. Oui, partir, c'est comme si, je veux dire, vous aviez des assiettes, puis là, vous allez dans un appartement, vous achetez d'autres assiettes. Pourquoi? Déjà un site. Je vous dis, bon, OK? Je pense, je suis sûr que vous saisissez ce que je veux dire. Allez voir vos outils que vous avez avant même pour éviter l'inconstance, justement, pour vous, à partir de ça, en sachant, à partant, qu'est-ce que vous avez comme outil, qu'est-ce que vous avez comme attente, qu'est-ce que vous avez, veut dire, prévu. L'inconstante devrait disparaître, puis là, on peut construire du solide et non pas de construire, veut dire sur du instable. OK? C'est dans ce sens-là que je le vois. On continue. Ensuite, qu'est-ce que vous pourriez rencontrer? Problématique, obstacle. Qu'est-ce qui pourrait vous gêner en dehors de ça? Bon, on dit la table, les connaissances et le travail. Bon. On dit qu'il y a une certaine, comment je veux dire ça? Oui, il y a une certaine générosité qui va arriver ici avec la table. On parle de festivité quand même, on parle peut-être de quelque chose à fêter. Très bien. Est-ce que c'est votre guérison? Ben mon Dieu, j'en suis fort heureuse d'entendre ça. Ce que je pense, ça pourrait être possible aussi, parce qu'à un moment donné, du moment que vous reconnaissez que ce que vous avez, c'est beaucoup plus clair pour vous pour faire des gestes pour avancer. Au lieu de faire des choses, de rêver un peu, de s'illusionner un peu, parce que bon, on est sous choc, on va dire, de ce qu'on a vécu. C'est ça, on vous ramène à vous, autrement dit là-dessus. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose à fêter, OK? On a des connaissances à acquérir. On vous conseille d'aller chercher de l'information, d'aller chercher de l'enseignement, d'aller chercher de l'aide. Ça peut être de l'aide par une lecture, ça peut être de l'aide par un thérapeute, ça peut être de l'aide simplement discuter avec des gens qui rejoignent, veut dire, peut-être soit votre philosophie, ou soit, je veux dire, le moment où vous en êtes, d'un moment dans la vie, ça correspond à vos intérêts. Dans ce sens-là, on va chercher de l'information, on le prend bien. On va au-devant des autres aussi. Il y a beaucoup de gens autour de la connaissance. Là. Il n'y a peut-être pas juste une source de connaissance que vous pourriez aussi prendre connaissance, si on peut dire comme ça. Il y a un certain travail à faire.
Je pense que c'est un petit peu encore là relié un peu à ce qu'on parlait d'aller chercher à un moment donné ce que vous avez, de prendre les connaissances que vous avez et de les faire évoluer peut-être, de les mettre à jour. Ça peut être à ça, simplement, c'est pour ça la connaissance et pour ça le travail. Mais ça se fait dans la joie, ça se fait dans le plaisir. C'est comme on a retrouvé notre envie de vivre, on a retrouvé notre objectif qu'on avait. Dans le cas, il est toujours beaucoup plus défini qu'il a déjà été, hein, si on regarde la carte ici. Alors, oui, vous êtes bien parti. La carte ici pour la table, pour la festivité, la famille, on s'entoure de personnes, on s'abrite aussi quelque part ici. C'est quand même 3. Une valeur 3. 3, c'est la divinité, c'est la création aussi. Quand je parle de divinité, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On a peut-être en accord avec ce qu'on vous avait dit ici. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt t'exaucer. Moi, je le vois un petit peu de cette façon-là, le 3. C'est une demande que vous avez faite. On vous confirme que, bon, vous fêtez ce que vous avez à fêter. On s'entend comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un gros party, mais du moins, il y a des gens autour de vous qui sont en symbiose peut-être avec vous. Ils sont là pour vous supporter, pour vous aider. Comme je vous dis, ça peut être aussi des réunions qui se font par rapport aux connaissances, dans ce sens-là aussi. Ça peut être ça aussi. Mais je suis certaine que c'est positif. Alors, on continue. Ensuite, OK, comment on peut en arriver là? On parle du conseil du tarot. Bon, la maladie, le potentiel et la sagesse. Ho ho! Alors, le potentiel, bon, on ira tantôt. Il semblerait que vous n'avez pas fini votre période. Est-ce que c'est suite aux connaissances obtenues, aux connaissances que vous aimeriez peut-être avoir? On parle d'une période ici de sagesse, une période d'introspection, une période comment je pourrais dire ça, on se retire un petit peu. On a besoin de réfléchir intensément. C'est pas malheureux, hein? C'est pas, je sais que la carte, elle est sombre, mais c'est pas nécessairement quelque chose, je veux dire, où... comment je pourrais dire ça? On est nécessairement malheureux. On sait que c'est nécessaire de prendre cette pause-là. On a besoin, ne serait-ce que pour baisser un peu nos énergies, pour arriver à arrêter comment je veux dire ça? Alimenté par une énergie nerveuse, dans le fond. Moi, je le verrais peut-être de cette façon. C'est ça, la maladie, là. J'ai l'impression que vous tournez en rond, mais drôlement, hein? Drôlement, je parle dans votre tête, là. OK? Mais vous en êtes consciente. Je pense que toutes les étapes que vous avez faites ici, en allant chercher les connaissances, est-ce que c'est trop d'informations, veut dire que vous avez... Parce qu'il faut... C'est beau prendre des informations puis lire 1 500 000 livres sur la spiritualité et la façon de ci, la façon de faire ça. À un moment donné, il faut assimiler ça. Parce que... Comment je pourrais dire? Souvent, on va vous donner un conseil. Ah, ben, si tu fais ça comme ça, ben, c'est ça que tu vas avoir comme résultat. OK, c'est beau. Je le fais parce qu'on m'a dit de le faire, sans vraiment aucune conscience, sans vraiment aucun... Moi, je veux dire ça. On n'a pas assimilé, veut dire, cette énergie-là, veut dire qu'on ne l'a pas assimilée avec la nôtre, on ne l'a pas combinée, on ne l'a pas... OK? J'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop d'informations. Vous voulez les trouver un petit peu, mais comme je vous dis tantôt, on vous l'a dit ici, là. Apprenez à marcher avant de courir. Là, vous continuez encore un petit peu à courir, peut-être à trotter. On va dire ça comme ça. Mais quand même, parce que vous allez quand même chercher des informations, mais encore là, il y a presque une envie d'overdo it. OK? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous savez ce que je veux dire? Attendez un petit peu, je vais redresser la caméra parce que là, c'est un peu pétant. Bon, de cette façon-là, c'est peut-être mieux. On la voit mieux. Bon, OK. Dans ce sens-là, je vous dirais de la mettre... c'est trop d'informations en même temps. La maladie, moi, je pense que c'est plus de l'épuisement. Donc, pourquoi on prend le temps de s'arrêter. Hein? On sait comme on a moins de jus qu'on avait. Alors, on va tranquillement et on s'assoit. Mais le potentiel, il est là. C'est pas quelque chose, je dirais, C'est un arrêt, il veut dire que vous êtes conscient que c'est un arrêt pour se régénérer. OK? On a été chercher des connaissances, on sait quand même, on a fêté ça, on a eu du bon temps, on a eu du plaisir avec des personnes. Ça nous a peut-être guidés vers un certain travail à faire intérieur ou au travail extérieur. On peut le mettre à toutes les sauces. Ici, on vous dit que, bon, il y a du potentiel, donc vous avez trouvé, sans dire votre voix,
mais du moins une piste de solution pour vous sortir un petit peu de ce que vous entretenez depuis quelque temps, qui ne sert pas à grand-chose, d'après ce que je peux voir, puisque vous voulez en sortir. Mais justement, vous avez peut-être un peu trop tourné en rond avec l'inconstance, essayé toutes sortes de choses qui ne fonctionnaient pas, à ne pas être sûr de ce que vous voulez vraiment, en espérant que l'ultime solution va sortir de votre tête ou du chapeau ou de où ce que vous voulez, mais ça n'a pas fonctionné dans votre cas. Ça arrive, il y a certaines personnes que ça arrive, mais dans votre cas, ça n'a pas fonctionné. Bon, est-ce que ce sont, comme on vous dit, peut-être, est-ce que vos attentes étaient peut-être un peu élevées pour le moment où vous en étiez rendu? C'est bien possible. C'est pour ça qu'on vous ramenait à ce que vous possédez. Donc, vous avez, si on parle de ce que vous possédez, donc vous avez quand même une richesse, hein? Regardez la carte. Elle a les mains, c'est tout éliminé à l'intérieur. Vous n'êtes pas pauvre, là. On ne parle pas de matériel, on parle d'outils que vous avez à l'intérieur. OK? Ici, au niveau du potentiel, je crois que vous avez vu et vous avez comment je pourrais dire ça? Noté, pris note, si on veut, du potentiel de ce que vous avez été chercher comme information. OK? Là, dans le moment, vous avez nourri votre intellectuel. OK? Votre mental. Vous avez nourri ça, là. Ici, on vous demande à un moment donné de nourrir aussi votre cœur, pour passer à sortir du mental, puis le passer par le cœur. Vous vous souvenez au niveau du chakra, là? OK? Vous avez vu le potentiel. Cependant, il y a un épuisement. Vous avez besoin de dire, attends un petit peu, là, OK, là, je ne veux pas faire la même gaffe que j'ai fait depuis... Hein, on sait, là. Je ne veux pas faire la même chose, je vais prendre le temps de me calmer. J'ai l'impression que l'impatience, c'est peut-être le besoin aussi, mais l'impatience, entre autres, fait que vous prenez des doubles bouchées alors que vous ne devriez pas. Parce que vous avez de la difficulté à assimiler cette énergie-là d'un coup. D'un coup. Il y a encore le petit spectre ici avec le 17, de dualité avec le 8, la valeur 8. Oui, c'est du matériel aussi, mais est-ce que c'est le manque de matériel, d'argent ou de facilité matérielle qui vous rend malade à ce point-là, qui vous fait dégager l'énergie? C'est peut-être quelque chose que vous avez à régler. C'est peut-être que vous laissez passer vos idées, vos aspirations sont guidées que par ça, par l'argent, par le côté financier. C'est sûr que éventuellement, il faut le nourrir, cette énergie-là aussi. Mais je pense que vous avez vu le potentiel ici. Vous voyez, l'enfant veut dire devant l'ange. Il a déjà vu, il a une vision, oui, je dirais, il a une vision, veut dire de ce que ça pourrait être. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de potentiel. Et on vous dit de voyer grand pour votre avenir. Vous n'êtes pas limité à... C'est peut-être le chemin ou la façon que vous vouliez faire les choses qui vous ont rendu, je vous dirais, à la limite malade. Possible. Ça n'arrive pas assez vite, hein? On est toujours la même chose. On veut que ça arrive demain. OK? Quand c'est pas hier. Bon, alors. Allons voir comment on va évoluer dans tout ça. Allons-y. L'intelligence, l'archange Gabriel et le soleil. Bon, écoutez, là, si vous pensez que vous allez rester dans cet état longtemps, non. Non, c'est une question de temps. Je pense que ça dépend comment vous allez assimiler toutes ces nouvelles informations-là, pour les mettre dans le concret, pour les appliquer dans le concret, dans votre vie de tous les jours. Dans le fond, c'est un petit peu ce qu'est de mettre une idée de ce qu'on a mentalisé ici, de le mettre dans le concret. OK? Donc, c'est ce que vous avez à faire, mais vous avez pris déjà le temps, tout en restant avec plein d'espoir, parce que vous avez eu la réponse, vous avez eu vision, appelez-le comme vous voulez, comme quoi veut dire ce que vous pensez, ce que vous voulez pour vous, il y a du potentiel. OK? Vous avez vu toutes les possibilités, veut dire qui se rattachaient à ça. Ici, on vous confirme, avec l'archange de Gabriel, que le messager de la créativité et de l'espoir, et que l'intelligence, donc vous allez chercher la lumière, vous avez la possibilité de l'énergie et le soleil, qui, vous savez, est la meilleure carte du jeu. L'action. Vous êtes mûr pour passer à l'action en passant par ces étapes-là, comme vous voyez, qui ne durent pas non plus vitam aeternam. Il y a des outils, c'est que du moment que vous savez ce que vous avez en main, quand on parle de gratitude, ce qui vous manque, vous allez chercher avec les connaissances. OK? Et on vous confirme ici que vous allez avoir le désir d'aller encore plus loin au niveau de l'intelligence. On va chercher encore des informations beaucoup plus loin sur peut-être un autre sujet. Mais vous avez de l'aide pour vous élever. Il y a une échelle ici.
Le ciel vous... The sky is the limit. C'est un petit peu comme je vois ça, la façon que les cartes se déroulent. Et en ayant le soleil, ben écoutez, vous avez la protection, vous avez tout. Vous avez tous les outils pour le faire, dont la volonté. C'est ça aussi, il en faut de la volonté pour le faire. En résumé, qu'est-ce qu'on sort de là? On vous dit les plaisirs, les légendes et les plaisirs. Vous voyez? Les plaisirs, donc vous êtes encore dans le festif. Vous appréciez la vie. Vous appréciez les moments que vous vivez. Puis mon Dieu, c'est un combustible, c'est une énergie, je veux dire, extraordinaire, parce que ça vous fait avancer. Ça va beaucoup plus vite aussi de cette façon-là. On vous dit que vous allez chercher certains potentiels ou certaines, je veux dire, connaissances par des personnes qui vous inspirent, ou des gens, ou des gens qui ont fait des actions qui vous ont inspiré. Vous allez même chercher cette énergie-là pour vous aider à grandir, autrement dit. Pour terminer, encore avec les plaisirs, 2 fois. Alors, je pense que vous avez vraiment... Comment je pourrais dire ça? Je pense que vous avez passé une petite étape ici. Parce que quand même, la carte du plaisir ici, c'est 7, 2 fois 7. Il y a eu des choix. Il y a eu des choix qui se sont faits. Il y a eu consciemment, inconsciemment. Moi, quoi que je pense qu'avec la réflexion que vous avez faite ici, on parle plus de conscient. Vous avez peut-être défini ce que vous vouliez vraiment, où en arriver du moins. OK? Malgré que tout le long du chemin, on voit que vous prenez les outils pour vous faire avancer. Vous ne laissez pas arrêter. OK? Du moment que vous avez reconnu que, OK, peut-être que j'y étais un peu fort, puis dans le fond, on va dire, je pensais que j'étais sur le bon chemin, mais je me suis étourdi, c'est tout ce que j'ai fait. OK? C'est pour ça qu'on vous peut-être quitte à se rendre même malade à ce niveau-là, parce qu'on devient découragé, on ne voit pas le bout du tunnel, on voit pas... Bon, je pense qu'on a tous traversé un jour ou d'autre ce genre malheureusement, de désert. Je dis malheureusement, mais des fois, c'est heureusement. Des fois, ça ramène nos idées en place, qui semble être dans votre cas aussi. En tout cas, dans votre cas, ça a aidé. Parce que la réflexion, vous avez pris le temps de vous mettre de côté pour réfléchir, pour voir le potentiel. Après c'est peut-être quelque chose que vous avez peut-être jamais fait ou rarement fait, si je me fie, veut dire, aux cartes qui sont ici. La maladie, c'est ça. On vous demande d'arrêter à un moment donné, de réfléchir là-dessus, de ne pas laisser cette énergie-là prendre le dessus. Mais moi, je vois ça plus comme de l'énergie nerveuse, stress, anxiété, dans ce sens-là. OK? Angoisse, à la limite, là. Mais c'est ce temps nécessaire-là de réflexion, fixer, comment je peux dire ça? Lui, de regarder qu'est-ce qu'on perd ou qu'est-ce qu'on file dans le sens que je n'arrive pas à prendre, en dire que je n'arrive pas à me fixer sur quelque chose, vous vous fixez sur le potentiel, sur le but, et non pas l'action pour le moment. Vous n'en êtes pas là à l'action encore. OK? Ici, on le voit que l'action, elle est là. Vous avez trouvé qu'est-ce qui vous rejoint, qu'est-ce qui vous fait avancer. OK? Donc, c'est très bon. Vous avez un très beau tirage de cartes, franchement. Ce que j'ai fait, c'est qu'on va rajouter surtout, attendez un petit peu, ça ici, je mets ça ici, ça, on le sait. On va regarder au niveau de la réponse, qui est la synthèse aussi, celui-là. On va aller chercher une carte des réponses, voyons, je ne vais pas dire, réponses angéliques. Le nom n'est pas assez gros écrit. Pour voir un petit peu s'il nous donne des délai, s'il y a un conseil supplémentaire à avoir là-dessus. OK? On va aller voir. Allons voir ça. À la coupe. Voilà. Alors. Plaisir. On vous dit abondance. Vous voyez, vous l'avez. Et en dos de deck, choisissez une nouvelle direction. Ça va être dans vos projets futurs. OK? Abondance. Ça revient un petit peu avec... Vous savez, hein, tant qu'on fait les choses avec plaisir, qu'on ne sent pas la nécessité de... On gagne notre vie ou notre pitance de façon naturelle, mais ça se fait avec plaisir, ça coule tout de suite. On arrête de... L'argent, et j'ai assez d'argent payé selon mes besoins. OK? J'ai assez de fonds pour cette façon, pour le moment présent. Vous visez probablement, ou peut-être pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous visez peut-être un plus haut au niveau de dire, bon, écoute, j'aimerais être stable, beaucoup plus stable, je veux dire monétairement, beaucoup plus stable émotivement, beaucoup plus stable physiquement également. Bien, je pense que vous atteignez en septembre c'est un, je dirais pas un mois de renaissance, quoique, mais je dirais que c'est comme, c'est surtout un début de mois
de prise de conscience. Mais prise de conscience pour vous. Où vous en êtes au moment, comme je vous dis, bon, peut-être que dans le moment, vous êtes un petit peu perturbé parce que découragé, démotivé, on appelez-le comme vous voulez. C'est ce que, un petit peu, c'est ce que la guérison me dit, l'archange également, Sandalphon. Mais vous avez fait des actes pour bouger, vous avez fait des demandes, vous êtes tourné vers autre chose, vers d'autres énergies pour arriver. De toute façon, c'est la destination qui est la plus importante dans ce cas-ci. OK? Je pense que vous avez fait ce qu'il fallait faire pour vous ramener, sans que quelqu'un d'autre vous dise quoi que ce soit. Instinctivement, vous avez été chercher, veut dire ce qui pouvait vous sauver, si on peut dire de cette façon-là. OK? On va aller voir un petit peu l'oracle de Gaïa, ce qu'il nous dit. On a dit, plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Wow! C'est pas mal dans ce qu'on a parlé, hein? C'est peut-être ce que vous avez comme difficulté à lâcher aussi, là. C'est peut-être pour ça l'arrêt que vous avez fait pour la réflexion. Okay? Et la deuxième nous dit, pratique la générosité, sois généreux envers toi-même et envers les autres, ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Autrement dit, je ne cherche pas à tirer profit, si on veut, de ce que tu reçois ou ce que tu donnes. Laisse-le couler. Tu ne sais pas comment ça va revenir, mais on te le dit ici, dans le fond, on te le dit aussi. Vous avez des questions et des réponses. C'est en ne contrôlant pas. De toute façon, quand vous essayez de contrôler, l'inconstance embarque. On sait, on dit que là, le questionnement démarre en même temps que vous voulez contrôler. Oui, vous avez une certaine pratique dans ça. Vous êtes capable un petit peu comment je peux dire ça, de vivre avec l'inconstance à un moment donné, mais à un moment donné, c'est trop. À un moment donné, c'est comme il y a une prise de conscience, puis ça devient de plus en plus pénible de vivre dans cette inconstance-là, tout simplement. Heureusement, vous faites les bonnes démarches, les bons gestes, les bonnes façons. Alors, le septembre devrait se conclure d'une façon, on va le voir au fil des semaines, de toute façon, voir un petit peu les progrès que vous faites. Mais je vous dirais que les progrès que vous avez faits, où est-ce que vous en êtes. Mais pour le moment, moi, je vous dirais que vous êtes drôlement bien parti là, pour le mois de septembre. Le mois d'août a peut-être été, comme je vous dis, une prise de conscience, une prise de décision, une prise de... J'en ai marre, je veux passer à quelque chose d'autre, je n'arrive pas à savoir comment, j'ai beau essayer n'importe quoi, il n'y a rien qui fonctionne, bon. Okay. C'est sûr, peut-être comme ça que le mois de septembre risque de commencer, mais ou du moins de fin août, début septembre. Mais il semblerait que le fait de vous ramener, le fait comme je vous dis, de prendre conscience que ça ne peut pas durer, parce que, bon, vous êtes en train de vous rendre malade, finalement, avec cette histoire-là, d'essayer toutes sortes de choses pour arriver à vous connecter, à vous reconnaître, à vous épanouir. OK? C'est dans ce sens-là. Mais moi, je trouve que c'est bon. Vous avez quand même des bonnes cartes qui vous encouragent à continuer, qui vous guident, d'ailleurs. C'est ce que j'aime dans ces cartes-là. On vous dit que l'abondance, elle est proche. Elle est là en septembre. On la voit, hein, elle montre. Regardez comment... C'est vraiment... C'est pour vous. C'est pour vous, ça. C'est pour... vous avez fait quand même... On parle le cœur, on parle le bleu, la gorge. On a exprimé pour aller vers l'illumination totale. OK? Donc, l'abondance, elle est là. Est-ce que c'est de l'abondance financière? Est-ce que c'est de l'abondance d'opportunités qui arrivent vers vous? D'idées? De création? Ça peut être n'importe quel... Mais c'est quand même... On ne peut pas nier que c'est de l'abondance. OK? Restez pas juste accroché sur une monétaire. L'abondance peut avoir différentes identités pour vous amener finalement à avoir le résultat que vous cherchez. D'accord? C'est une belle carte. C'est une très, très belle carte. Je pense que vous êtes sur le bon chemin. Je crois que vous le savez aussi, puisque vous avez pris le temps de réfléchir également sur la situation, de voir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est moins bon pour vous. Ça, c'est une bonne chose. Bon, voilà. Moi, c'est ce que je vous dirais. C'est ce que je vous dirais qui se concentre vers vous. Qu'est-ce qui vient vers vous? On va faire des petits jeux du oui ou non, si vous le voulez bien. Puis ça va être une question, je vous laisse le temps que je me décide sur quel animal je vais aller, parce que c'était pas prévu. On va prendre le petit comment il s'appelle celui-là? Petit canard, j'ai le canard dans la tête, mais ça n'est pas le canard. Les pingouins, OK, on va dire le petit pingouin en jaspe. OK, il y en a qui vont dire que c'est du jaspe dalmatien, là, mais bon.
Et puis, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre le petit chien, le petit lévrier en zoésite, ici. On va prendre les deux. On va mettre le oui ou le non. Désolé, je vais juste prendre bon, le oui ou le non. On va mélanger. Ici, devant vous. Donc, vous voyez bien que je triche pas. Jamais, 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 jamais. Voilà. Alors, question de oui ou non. À vous de décider si vous prenez le petit chien ou vous prenez le petit pingouin. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. On va le mettre ici. Peut-être que vous allez mieux le voir. Voilà, le petit pingouin. OK. Et le petit, moi je l'appelle mon petit lévrier, en zoésite. Vous voyez ici, il y a du rubis. Il y a du rubis qui est encore accroché. Alors voilà. OK. Quelques secondes pour réfléchir. Si ça a besoin de plus de temps, n'hésitez pas. Mettez tout simplement le vidéo sur pause. Quand vous serez prêt pour la réponse, vous remettez en marche tout simplement. D'accord? Je vous laisse quelques secondes. Alors voilà, cher Sagittaire, pour ceux qui ont choisi le petit pingouin, la réponse à votre question, c'est non. Pour ceux qui ont choisi le petit lévrier en zoésite, évidemment, la réponse est oui. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. D'accord? Alors, vous avez votre réponse. Ça ne veut pas dire que ça ne sera jamais ce que vous avez demandé. Simplement, dans le moment, c'est pas le moment. Il faut le voir de cette façon, tout simplement. Si c'est pas dû pour vous, c'est pas dû pour vous. Ça aussi, ça peut être une possibilité. Peut-être que votre question aussi a besoin d'être étoffée dans un autre sens. N'oubliez pas que l'Éternel veut avoir des choses claires. On ne cherche pas des floritures, on ne cherche rien. On va selon la question, tout simplement. D'accord? Alors voilà, chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre lecture des énergies pour le mois de septembre. J'espère que ça a pu combler certaines questions. Peut-être juste voir que, bon, ce que vous vivez dans le moment, regardez, c'est presque, je dirais presque, c'est normal. Hein? C'est une période comme une autre à vivre de cette façon-là. Vous en sortez très bien. Vous avez toute l'énergie, même si vous avez comme qui dirait, des ratés au niveau de l'énergie. Il n'y en aurait pas parce que vous vivez tout simplement. Mais voilà, vous vous en sortez très bien. Vous faites les bons gestes au bon moment. Votre timing est bon. Vous reconnaissez aussi les moments où vous avez besoin de prendre du recul pour assimiler l'information qui vous vient à vous. Comme je vous dis, c'est bien de prendre des connaissances. Là, on a nourri le mental. Maintenant, il faut les mettre dans l'action. C'est souvent là que l'assimilation se fait en ce qu'on se fait dans notre tête et ce qu'on fait dans ce qu'on a concrétisé. D'accord? Alors voilà, Sagittaire, là-dessus, je vous souhaite le meilleur. Prenez garde à vous, prenez soin de vous. Je vous souhaite paix, amour et prospérité et on se dit à la prochaine. Merci, cher Sagittaire.